Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 18 décembre 2013. Nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar et donc une stabilisation qui se confirme. Donc on continue à osciller ici entre le retracement des 38,2 et les points hauts ici à 1,3811, donc entre 1,37 et 1,3811. Une stabilisation qui s'opère ici sur un support des 1,3744 qui est aussi le retracement de 23,6% de Fibonacci. Donc par rapport à la dynamique que les cours ont passé à la hausse, ici il semblerait que cette dynamique soit totalement interrompue. On est venu ici dans un excès et puis on se stabilise ici sur une zone de point haut sans pour autant donner énormément d'importance ici à cette phase de résistance. Dans un premier temps, on aurait pu penser ici qu'elle allait se transformer en zone de support, mais avec la cassure d'hier et donc les retours que nous avons aujourd'hui, il semblerait que cette résistance est de moins en moins d'importance au profit maintenant de zones plutôt horizontales comme l'atteste ici ce point haut et cette zone de point bas qui est en train de se faire. Alors du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre, on est vraiment sans direction, un MACD plutôt qui nous donne peu d'amplitude, donc qui souligne un petit peu cette neutralité. On reste donc dans un schéma de stabilisation. Alors normalement ce soir, ça devrait plutôt bouger sur l'euro-dollar, c'est en général sur l'euro-dollar que les variations dues au changement de politique monétaire sont les plus visibles. Il y a aussi d'autres sous-jacents, ça peut être comme par exemple comme l'or, je pense à l'or notamment. On devrait sortir de cette zone de range. Là les investisseurs sont dans une zone d'attente. Donc attention, en cas de surprise, il peut y avoir une très forte volatilité sur ce genre de devise. Donc une sortie ici des 1,37 nous replongerait dans une phase de baisse. Nous aurions un premier objectif ici qui se situerait dans la zone 50-61,8 entre 1,3636 et 1,3670. En cas de cassure de cette zone, on pourrait revenir rapidement ici sur le 1,3528. Et puis si les cours passaient à la hausse ici la zone des 1,3811, on peut toujours tracer les extensions de Fibonacci pour voir un petit peu où nous emmènerait cette phase de cassure. Donc c'est très simple, on prend ici les extensions de Fibonacci que l'on reporte sur l'intégralité ici de la phase de consolidation. Et puis en décalant le graphe, on va chercher l'extension de Fibonacci, et voilà, qui se situe à 1,3874, alors que nous avons une résistance identifiée ici à 1,3878. Donc en cas de cassure ici des 1,3811, et bien cet objectif à 1,387478 sera un très bon objectif. Sur le câble, par contre, il semblerait que les cours repartent à la hausse. Alors, on est vraiment dans un bon schéma technique. Nous avons ici donc cette phase de hausse qui était soulignée par un trend haussier. Cassure ici de la zone de support qui avait donné un signal de consolidation. On était revenu chercher ici l'ancienne zone de support comme une résistance. Phase de consolidation, donc dans un premier temps, on avait testé le 23,6%. On avait baissé, on avait cassé ce 23,6%. Donc l'objectif devenait le retracement des 38,2%, 38,2% qui a été atteint hier, puisque on a ici un contact qui s'est opéré à 1,6217 pour un retracement à 1,6218, donc contact validé. Et puis suite à cela, les cours remontent ici en flèche pour nous donner un signal peut-être, puisque l'on a cassé ici ce point haut significatif, de retour d'une phase haussière. Alors là, on est encore une fois dans un schéma où si la cassure s'opère, nous pouvons tracer les extensions de Fibonacci. Alors on va les tracer tout de suite, on verra si, d'autant plus avec les événements de ce soir qui peuvent accélérer certaines monnaies, nous allons voir si cet objectif peut être atteint dans le cas d'une accélération à la hausse. Donc il suffit de décaler le graphe, voilà. Nous avons ici une extension de Fibonacci à 66,21, donc nous verrons demain si elle a été atteinte, enfin ce soir même si elle a été atteinte ou pas, mais dans le cas d'une cassure, il est possible d'atteindre cet objectif. Par contre, si les cours se repassent à la baisse, une cassure ici d'un 1,6217, peuvent donner un signal de baisse et donc de continuité de consolidation dont l'objectif se situerait ici sous 1,6149 puisqu'il s'agit
du retracement des 50%. Donc ici, cette phase de consolidation, bon, on voit bien ici la dynamique est invalidée, avec ici ce flux qui oscille entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger inférieure. Avec la cassure ici de cette moyenne mobile, on repasse sur un flux haussier avec des exagérations temporaires, et donc des cours qui oscillent autour de la bande de Bollinger supérieure. Donc là, on irait plutôt dans le sens d'une cassure haussière, avec donc une continuité de la tendance qui reste la tendance de fond, donc orientée à la hausse. Sur le dollar yen, la tendance est pour le moins capricieuse. Nous avons ici cette sortie de dynamique. On avait commencé à tracer un support, le support a été cassé. Voilà, là on s'achemine vraiment vers une évolution pour l'instant légèrement haussière, mais presque horizontale. On manque d'amplitude ici sur les nouveaux plus hauts. On s'est approché des 104 yens pour 1 dollar. Sur une cassure ici des 103,34, on peut venir tester ici cette zone des 104. Alors si ce test intervenait, il y aurait lieu de retracer ici encore une fois un support qui aurait à peu près ce genre de dynamique, et qui définirait donc la nouvelle tendance. Mais pour cela, il faut déjà casser un récent point haut significatif. Sinon, en absence de cassure donc de cette zone, on privilégie plutôt une oscillation horizontale entre 103,40 pour la zone de point haut et 101,80, 102 yens pour 1 dollar pour ce qui est de la zone basse, avec ici un niveau intermédiaire qui se situe à 102,50. Donc peu de tendance pour l'instant sur le dollar yen. Attention, une cassure de l'une ou de l'autre de ces zones, je parle bien sûr des 101,80 ou des 104, nous redonnerait un signal directionnel assez marqué. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.